Alors dans cette vidéo, je vous propose d'approfondir la notion de produit intérieur brut en distinguant les notions de PIB en valeur et de PIB en volume. Alors conformément aux indications du programme, on va se donner pour objectif de savoir expliquer la différence entre une évolution en valeur et une évolution en volume. De savoir aussi transformer une variable, ici le PIB, en valeur, en variable, en volume, par l'utilisation d'un indice de prix. Ce qui suppose de mobiliser un certain nombre de notions déjà abordées, celles de valeur ajoutée, principalement, de production marchande et d'indice des prix. Alors, on va partir du constat que le PIB d'une économie est équivalent, approximativement, à la valeur ajoutée de cette économie. Or, on sait que la valeur ajoutée se calcule en faisant la différence entre la valeur monétaire de la production marchande, notée Y, et les consommations intermédiaires, qui sont les dépenses de production faites auprès des fournisseurs. On précise que la valeur monétaire de la production marchande est égale au produit des prix unitaires de vente multiplié par les quantités vendues, c'est-à-dire les volumes de production. On précise également que les consommations intermédiaires sont égales à la somme du capital circulant et des services utilisés pour produire. Alors prenons un exemple fictif, très simplifié, pour fixer les idées. On va imaginer une économie où il n'y aurait que deux entreprises. Une entreprise qui fabrique du bois et une entreprise qui achète à la première le bois nécessaire pour fabriquer des meubles. Alors l'entreprise A fabrique du bois. On imagine qu'elle vend à l'entreprise B 10 tonnes de bois à 100 € la tonne. Ce qui signifie donc que la valeur monétaire de sa production est de 1000 €. On néglige ici, pour simplifier, les consommations intermédiaires. On considère que l'entreprise A fabrique tous les instruments qu'elle utilise pour couper et vendre son bois. Ce qui signifie donc que la valeur ajoutée de l'entreprise A est égale à la valeur monétaire de sa production, ici 1000 €. L'entreprise B, qui fabrique des meubles donc à partir du bois de l'entreprise A, on imagine elle qu'elle vend 20 meubles à 500 € le meuble. Ce qui revient à dire donc que la valeur monétaire de sa production est de 10 000 €. Donc elle a acheté 1000 € de bois à l'entreprise A, donc ce sont ses consommations intermédiaires. Par soustraction, on obtient la valeur ajoutée par l'entreprise B, et on en déduit 1000 plus 9000, le PIB de cette microéconomie. Donc ici, 10 000 €. Donc si le PIB est équivalent à la valeur ajoutée d'une économie, on peut écrire donc que le PIB est égal à la différence entre la valeur monétaire de la production et les consommations intermédiaires. On peut réécrire cette équation en remplaçant Y par son équivalent, c'est-à-dire les prix de vente unitaires multipliés par les quantités. Alors, à quoi est-ce que ça sert de faire cette petite décomposition? Ça sert à montrer qu'il y a en réalité trois façons d'augmenter le PIB, c'est-à-dire d'avoir de la croissance économique. La première façon, c'est d'essayer de bénéficier d'une diminution des dépenses de consommation intermédiaire. Si les consommations intermédiaires diminuent, eh bien, mécaniquement, le PIB va augmenter. Donc c'est ce qui peut être obtenu suite, par exemple, à une baisse du prix du pétrole à quantité constante ou à une hausse de l'efficacité énergétique à prix constant. Donc si on utilise moins de pétrole ou si on l'achète moins cher, eh bien, cela contribuera à faire diminuer les dépenses de consommation intermédiaire de l'économie. Deuxième technique, j'augmente Q grâce à une hausse des ventes. J'augmente les volumes de production. C'est ce qui se passera suite à une hausse de la qualité des produits vendus à prix constant. Troisième technique, ce sera la technique qu'on appellera de l'inflation. J'augmente globalement les prix de vente. C'est ce qui peut se passer, par exemple, suite à une forte progression de la demande en biens et services, une progression qui serait supérieure aux capacités de production de l'économie. La question qui se pose à nous, ces trois façons d'augmenter le PIB sont-elles équivalentes? Est-ce que augmenter les prix, augmenter les volumes de production ou diminuer les consommations intermédiaires, est-ce que ce sont trois façons équivalentes d'obtenir la même chose? La réponse, vous vous en doutez, est évidemment non. Alors si on néglige la première technique, celle qui consiste à diminuer les dépenses et consommations intermédiaires, et qu'on se concentre sur les deux autres techniques, augmenter les volumes de production, augmenter les prix unitaires, c'est-à-dire faire de l'inflation, on va pouvoir envisager deux cas de figure.
Premier cas de figure, soit le PIB augmente uniquement grâce à une augmentation de Q, c'est-à-dire grâce à une augmentation des quantités vendues à prix constant. On parle alors d'une augmentation strictement en volume, ou, expression synonyme, augmentation réelle ou augmentation à prix constant. Deuxième cas de figure, on imagine que le PIB augmente uniquement grâce à une augmentation des prix, grâce à l'inflation. On parle alors d'une augmentation strictement en valeur, ou bien encore d'une augmentation nominale, ou bien encore d'une augmentation à prix courant. Alors, on juge en général préférable d'avoir une hausse du PIB en volume plutôt qu'en valeur. Alors, ça se comprend, je crois, assez facilement. Une hausse du PIB en volume signifie qu'on obtient plus de biens et de services à prix constant. Alors qu'une augmentation strictement en valeur signifie qu'on obtient autant ou moins de produits, mais vendus plus cher. Alors, le problème, c'est qu'en réalité, le PIB tel qu'on l'observe dans la réalité augmente souvent à la fois grâce à une hausse des quantités vendues et une hausse des prix de vente. Donc ça signifie qu'il y a dans la réalité à la fois effet volume, c'est-à-dire hausse de Q, et effet prix, c'est-à-dire hausse des prix. Alors puisque l'effet volume, on l'a dit, est préférable à l'effet prix, comment savoir dans la réalité, sur une période donnée, quel effet est le plus fort? Alors pour répondre à cette question, on va comparer l'évolution du PIB français à deux dates, 2010 et 2015. On observe donc un PIB, alors on dirait que c'est un PIB en valeur, puisqu'ici on considère que les prix sont susceptibles d'avoir augmenté. Alors je calcule le taux de variation de mon PIB, c'est-à-dire le taux de croissance économique, j'identifie mes valeurs d'arrivée et de départ, et je vois ici que mon PIB observé en valeur a augmenté de 9,1% entre 2010 et 2015. Donc question, dans quelle mesure cette hausse de 9,1% est-elle liée plutôt à un effet volume ou plutôt à un effet prix? Donc pour ça, il faut regarder comment ont évolué les prix sur la période. Pour ça, on va regarder l'indice des prix en prenant comme base 100 l'année 2010. Et on voit ici que les prix ont augmenté de 4,1%. Donc le niveau d'inflation entre 2010 et 2015 était de plus 4,1%, ce qui correspond donc à une estimation de l'effet prix. Donc si je retranche cet effet prix à ma hausse du PIB observé, j'en déduis logiquement l'effet volume. Ce qui veut dire que mon PIB a augmenté, pour une part grâce à la hausse des prix, et pour une autre part grâce à la hausse des quantités vendues. Alors j'interprète tout ça. J'ai observé que entre 2010 et 2015, l'effet volume était un peu plus important que l'effet prix, donc respectivement plus 5% et plus 4,1%. J'en déduis donc que la hausse du PIB français sur la période étudiée s'explique à la fois par une hausse des prix et des quantités, mais principalement par une hausse modérée des quantités. Donc sur cette même période, 2010-2015, le PIB français n'a pas seulement augmenté de manière nominale, mais aussi et surtout de manière réelle, c'est-à-dire en volume, c'est-à-dire grâce à une hausse des quantités vendues. Alors je peux m'amuser maintenant à calculer la valeur de mon PIB en volume, c'est-à-dire non pas le PIB tel que je l'observe, mais mon PIB à prix constant. Quel serait le montant du PIB français si les prix étaient restés constants depuis 2010? Donc pour l'année 2010, c'est simple, mon PIB en volume est forcément le même que mon PIB observé en valeur, puisque les deux sont calculés avec les prix de l'année 2010. En revanche, les choses vont être différentes pour l'année 2015, puisque, on l'a dit, entre 2010 et 2015, les prix ont augmenté de 4,1%. Donc pour calculer la donnée manquante, je vais tout simplement poser un produit en croix. J'ai obtenu un PIB observé en valeur de 2181 milliards d'euros en 2015 suite à une augmentation de 4,1% des prix. Question, à combien se serait élevé ce même PIB pour l'année 2015 si les prix étaient restés constants depuis 2010, c'est-à-dire si l'indice des prix était resté à 100. Donc j'applique mon produit en croix
et je vois que mon PIB en volume, c'est-à-dire celui qui a été obtenu suite à une augmentation des quantités vendues à prix constant, eh bien, est de 2095,2 milliards d'euros. Donc on voit, si on applique le calcul du taux de variation, que le PIB réel, ou PIB en volume, c'est synonyme, a augmenté de 4,8%, alors qu'on avait vu que ce même PIB nominal, ou en valeur, avait augmenté de 9,1%. Alors que faut-il retenir de tout cela? La première chose, du vocabulaire. Quand on parle de PIB en valeur, ou PIB nominal, ou PIB à prix courant, on parle de la même chose. Ce sont trois synonymes. A l'inverse, on a l'exact contraire de valeur nominale à prix courant, qui sont PIB en volume, PIB réel, ou PIB à prix constant. Donc ça c'est important, ça à retenir. Ensuite, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le PIB nominal, c'est-à-dire tel qu'on l'observe directement dans les statistiques, peut augmenter par la hausse des prix, c'est l'effet prix, et ou par la hausse des quantités, effet volume. On a vu que dans la réalité, en général, les deux effets sont mêlés. On retiendra également que le PIB réel, c'est-à-dire le PIB en volume, augmente si l'effet volume est supérieur à l'effet prix, c'est-à-dire si Q augmente davantage que PU. C'est ce qu'on avait constaté dans notre exemple précédent, où on avait vu que le PIB réel de 2015 était plus élevé que celui de 2010, car les quantités vendues avaient augmenté de manière plus forte que les prix. 5% était plus élevé que 4,1%. Troisième élément à retenir, c'est que le PIB réel est inférieur au PIB nominal si l'effet prix est positif, c'est-à-dire s'il y a de l'inflation. Là encore, c'est ce qu'on avait constaté dans l'exemple précédent. Pour l'année 2015, le PIB en volume était inférieur au PIB nominal observé, tout simplement car il y avait eu une hausse des prix de 4,1%, c'est-à-dire une évolution différente de 0. Dernière chose à retenir, comment est-ce qu'on passe d'un PIB en valeur à un PIB en volume? Donc on prend notre PIB en valeur, on le divise par l'indice des prix de l'année, on le multiplie par 100, on en déduit le PIB en volume.